Mesdames et messieurs, avant d'entamer la cérémonie de la fête nationale, il va être procédé à la présentation officielle du nouveau drapeau du souvenir français de Bessan, association qui assure le devoir de mémoire envers les générations futures. Monsieur Louis Baldi va me remettre le drapeau que je remettrai ensuite au président du souvenir français, monsieur Emmanuel Garcia, lequel le remettra enfin à son porte-drapeau. Nous pouvons l'applaudir. Bessanaises, Bessanais, nous sommes rassemblés aujourd'hui pour célébrer le 14 juillet, date de notre fête nationale. Commémorer 225 ans après le 14 juillet 1789, c'est dire notre attachement à l'histoire et à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui inspira de nombreuses démocraties dans le monde. C'est dire aussi notre attachement à la République qui vit le jour en 1792. Se retrouver et partager les valeurs de la République est un bel exemple d'union nationale comme d'union locale. En France, pour les générations d'aujourd'hui, la liberté va de soi. Il est bon de rappeler que celle-ci a été conquise au fil des siècles, qu'elle n'est pas un cadeau tombé du ciel, mais bel et bien le résultat d'une volonté commune. Le 14 juillet, c'est se rappeler qu'il y a 2 siècles, les hommes et les femmes n'étaient pas libres, et qu'encore aujourd'hui, de rares formes d'esclavage existent dans le monde. Se rassembler ici, cela veut dire que nous voulons montrer notre attachement aux valeurs fondatrices de la République et que nous voulons les transmettre pour aborder avec confiance et sérénité le monde de demain. Cela veut dire que nous avons la volonté collective de perpétuer les idéaux de la République, de liberté, d'égalité et de fraternité, mais aussi l'esprit de solidarité, le désir de justice et la volonté de paix en France comme dans toutes les nations. Fêter le 14 juillet, c'est dire que nous nous attachons à traduire en actes du quotidien ces idéaux républicains. Il me paraît donc important aujourd'hui de rappeler que la liberté, l'égalité et la fraternité ne peuvent s'exercer sans responsabilité. La République a créé des droits, mais aussi des devoirs.
chaque citoyen est responsable de ses actes qui doivent s'inscrire dans une logique collective et non individualiste. L'attention à l'autre doit être présente dans la conscience de chacun. Il nous revient à nous, élus du peuple, de réveiller en permanence cette conscience collective, de la ranimer, de la raviver. Dans un village, il est d'autant plus important que les élus démontrent des valeurs de tolérance, d'équité et de respect de tous, tout en faisant également respecter la loi et les règles du bien vivre que de trop nombreuses personnes oublient quelquefois. Liberté, égalité, fraternité, ces trois mots si généreux ne sauraient se résumer à leur simple inscription sur les frontons de nos mairies. S'ils expriment l'aspiration à un idéal universel, les valeurs qu'ils représentent sont quant à elles bien réelles, puisque c'est grâce à leur mise en application que notre pays est une véritable démocratie. Ces valeurs, nous allons aussi les mettre en avant dans quelques minutes, avec 2 remises de décoration et non des moindres. L'Ordre national du mérite agricole et la Légion d'honneur. Messieurs Bernard Estournet et Louis Baldi seront en ce 14 juillet 2014 la personnalisation des valeurs de la République. Gageons les nouvelles générations à suivre leur exemple. Avant de terminer mon intervention, je vais déposer la traditionnelle gerbe au pied de notre Marianne. Avec les membres du conseil municipal, dans quelques minutes, je vous invite en mairie pour rendre hommage à messieurs Estournet et monsieur Baldi. Auparavant, maintenant, les musiciens de la lyre bessanaise vont jouer notre hymne national que je vous invite à chanter avec fierté et respect. Vive la République, vive la France! Cette cérémonie par la remise de l'Ordre national du mérite agricole à M. Bernard Estournet. L'Ordre national du mérite agricole a été institué le 7 juillet 1883 par Jules Méline, alors ministre, pour récompenser les services rendus à l'agriculture. Né le 4 août 1931 à Bessan, Bernard Estournet est fils de 2 familles bessanaises, les Estournet et les Delmas. Il a 2 sœurs et un frère, pour lequel j'aurai quelques mots à la fin de l'intervention, Claire, Lydie et le regretté Léonce.
Après sa période scolaire, dès l'âge de 15 ans, à la fin de la guerre, Bernard Estournet travaille à l'exploitation viticole familiale. Il passe son brevet agricole à Pézenas et il obtient un certificat en œnologie à Montpellier. À 20 ans, il est incorporé en tant que militaire du contingent pour une durée de 18 mois au sein du 17e bataillon de parachutistes de Castelsarrasin. Avec 3 de ses camarades, au cours de son service national, il sera amené lors de la nuit du 2 au 3 février 1953 à sauver 4 personnes, dont 2 enfants, à l'aide d'une barque et sur la Garonne en crue. Ils ont ainsi sauvé et protégé cette famille en dérivant sur plus de 5 km au péril de leur vie. Pour cet acte de courage, Bernard Estournet a été cité par l'État major des armées. La propriété viticole familiale s'agrandissant, rapidement les capacités de la cave familiale se sont avérées trop restreintes. Bernard Estournet a donc décidé de rejoindre la cave coopérative Le Rosé de Bessan. Il a fait partie du conseil d'administration de la cave bessanaise pendant 39 ans, dont 23 en qualité de secrétaire, soit 13 élections aux côtés de 5 présidents différents. Au-delà de son action en faveur de la viticulture bessanaise, je rajouterai qu'avec M. Justin Assier, il a été également membre fondateur du bureau local et donneur de sang bénévole. Je parlais tout à l'heure de valeurs et d'actes au quotidien. La famille Estournet est une famille qui peut être fière de ses actes au service de la collectivité. Car Bernard est le frère de Claire, ici présente, laquelle a été adjointe au maire de Bessan de 1983 à 1995 en charge de la politique sociale. Il est aussi le frère de Lydie, également présente, laquelle est responsable de la vie paroissiale en tant que catéchiste et animatrice des cérémonies religieuses. J'aurai enfin une pensée pour Léonce Estournet, frère de Bernard, lequel est tombé en Algérie à l'âge de 22 ans. Il était sergent, appelé du contingent et les Bessanais ne l'oublient pas. Au final, cette médaille délivrée par l'État est largement méritée par Bernard Estournet pour ses 65 années passées dans le monde de la viticulture. Je vais donc laisser à M. Jean-Noël Dijol, ancien secrétaire général de la sous-préfecture de Béziers, lui-même titulaire de cette récompense, remettre le grade de chevalier dans l'Ordre national du mérite agricole à M. Bernard Estournet. Merci aux musiciens de la lyre bessanaise de bien vouloir ouvrir le banc. Monsieur le maire, quelques mots quand même. Monsieur le maire a tout dit pratiquement sur Bernard. Il a insisté sur ses valeurs d'homme de cœur. Je crois que c'est ça qui est le plus important. Ce que je voudrais dire, c'est que l'homme de cœur, c'est celui qu'on retrouve dans le milieu rural. Le mérite agricole, il a été fait pour défendre le milieu rural et les valeurs qui sont les siennes. Aujourd'hui, jour de fête nationale, c'est encore plus important. Voilà. Donc je vais lui remettre le mérite agricole avec beaucoup de fierté, puisqu'il me l'a demandé par amitié, mais c'est vraiment aussi une belle journée pour le récipiendaire et pour moi en tant que parrain. Je vais donc lui remettre cette médaille. Je crois que nous pouvons l'applaudir. Je vais donner la parole à M. Robert Bail, officier de la Légion d'honneur, qui va présenter les états de service de M. Louis Baldi. Monsieur Louis Baldi, enfant de Bessan, vous y avez vu le jour le 3 mars 1920, c'est-à-dire il y a plus de 94 années. Et vous êtes là en bonne forme, devant vos parents, vos amis et les Bessanais. Vous avez eu une vie passionnante, tant que civil que dans l'armée et la police nationale. Vous avez connu la guerre de 39-40, mobilisé le 8 juin 1940, démobilisé le 7 août 1940. Vous vous êtes engagé le 28 février 1941 au 2e régiment d'infanterie coloniale. Vous avez ensuite débarqué au rang
le 1er septembre 1941, puis à Dakar, où vous êtes affecté au 1er régiment de tirailleurs sénégalais. Vous avez été nommé d'abord caporal-chef, puis sergent, le 1er janvier 1943. Affecté à Dakar, puis à Fréjus, le 15 juin 1945, et enfin démobilisé le 3 octobre 1945. Et là, votre carrière subit évidemment un virage. Vous avez choisi d'entrer dans la police nationale, et vous n'avez pas continué l'armée. Alors, cette police nationale vous a amené quand même à aller à différents endroits, dont l'Indochine, dont ensuite l'Afrique, ou notamment à Douala, où vous avez connu les émeutes très importantes qui se sont produites à cette époque. Puis vous êtes rentré en France, toujours dans la police. Et notamment, vous avez passé 10 ans à la BAC de Marseille, ce qui n'est pas rien du tout, surtout pendant ces années passées à Marseille. Vous avez été décoré de la Légion d'honneur au grade de chevalier le 14 juillet 1957 pour l'ensemble de votre carrière. Ça a été un long chemin qui vous a ramené à une paisible retraite dans votre ville natale. Aujourd'hui, c'est pour tout ce parcours méritant que vous venez d'être promu au grade d'officier de la Légion d'honneur, décoration que vous m'avez demandé de vous remettre officiellement, ce que je vais faire avec beaucoup de plaisir, car vous l'avez mérité. Monsieur Louis Baldi, au nom du président de la République, et en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, je vous fais officier de la Légion d'honneur. Monsieur Baldi va nous dire quelques mots. Je suis très heureux de l'honneur qui m'est fait, mais j'associe cet honneur au souvenir des 14 petits gars qui sont tombés auprès de moi, tant en Asie qu'en Afrique noire. Je remercie tout le monde. Et je suis très content d'avoir cette distinction.
de